Et salut à tous, c'est Furieux, on se retrouve pour une vidéo sur Senseiya Awakening KOTZ. Vidéo qui va parler de comment se préparer à l'avenir du jeu. Alors si vous avez suivi l'émission d'hier sur Soken Games, vous avez déjà quelques pistes de réponse. La première, c'est il y a les persos, à partir du chapitre d'Hadès, ils vont vous demander énormément de tomes bleus. Et c'est pour ça qu'on vous parle de garder vos tomes bleus et que les personnages sortis là ne nécessitent pas de tomes bleus. Donc à chaque fois que vous vous demandez est-ce que c'est payant de dépenser un tome bleu pour Saga, pour Canon, pour Mu, pour... Non, pour le moment ce n'est absolument pas payant. Il faut garder à l'esprit que chaque perso qui va sortir à partir de l'arc d'Hadès, ce sont des persos qui vont apporter quelque chose au jeu. C'est des persos qui vont changer la donne, soit en PvP, soit en PvE, mais ils vont changer la donne. Donc, il est bien important actuellement de garder vos tomes bleus. Justement, là je suis en train de me connecter sur la version chinoise pour parler de ces personnages qui s'en viennent. Le premier perso qui est le plus proche de nous, c'est Shaka Rayashiki. Encore une fois, Shaka Rayashiki, dépenser des tomes bleus, si vous en avez pas beaucoup, ça me semble complexe. Ça me semble complexe, surtout que Shaka Rayashiki, déjà level 1, est assez fort. Maintenant, si vous arrivez à avoir un gros stock de tomes bleus, pourquoi pas. Mais voilà, encore une fois, c'est difficile. C'est difficile. Pour moi, Shaka Rayashiki vaut mieux ne pas dépenser de tomes bleus. Et même sur Poséidon, dépenser tous vos tomes bleus n'est pas franchement une très bonne idée. Pour moi, concrètement, vaut mieux garder ces tomes bleus pour le chapitre d'Hadès. Parce que le chapitre d'Hadès va vous demander énormément de tomes. Bon, alors bien entendu, ils vont me faire aller chercher tous les events. Hop, voilà. Allez. Du coup, on va aller voir le codex. Hop. Alors, donc, le premier, hein, Shaka Rayashiki. Ça, c'est le Shaka normal. Il est où, Shaka Rayashiki? Il est là. Le Shaka Rayashiki, ça va être le premier perso qui va être très important d'avoir. Après Canon, parce que Canon, honnêtement, il est quand même super utile que ça soit en PvE ou en PvP. Shaka Rayashiki est le début de la fin, comme on dit. C'est le début, ça annonce la série de personnages qui vont s'enchaîner et qui vont être très forts les uns sur les autres. C'est un peu difficile de vous dire exactement si il est intéressant ou pas de pull sur certains personnages parce qu'il y a des counters qui sortent et à partir du moment où vous avez des counters qui sortent, si l'ordre est changé, c'est un petit peu compliqué. Par exemple, je prends le cas de Seiya GC. Seiya GC va être très fort quand il va sortir, sauf si lui, il est déjà sorti. Si lui est déjà sorti, Seiya GC ne servira plus à rien. Donc là encore, c'est un petit peu compliqué. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que les personnages, normalement, devraient suivre une certaine logique. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas voir des persos de l'arc d'Hadès pendant que Poséidon sort. Ça me semblerait bizarre. Donc là, les prochains persos à venir, clairement, c'est Shaka Araya. Vous allez sûrement avoir du Yogapog. Yogapog est un personnage qui est très fort. Assez sous-estimé par beaucoup, mais c'est un personnage qui est très fort. Surtout en PvP. Donc déjà quand il va sortir en PvP, vous allez le voir assez régulièrement. Ensuite, il y aura bien entendu le Poséidon. Poséidon qui est un personnage qui va vous demander des tomes bleus pour les transformer en tomes verts pour débloquer tout son arbre de skill. Mais est-ce que c'est utile ou pas? Là c'est la question. Là c'est la question. Moi honnêtement, déjà je vais voir. Je vais voir combien j'ai d'étoiles pour Poséidon. Je ferai sûrement plusieurs poules.
mais je ne dépenserai pas tous mes tomes bleus sur Poséidon, clairement, parce que c'est trop important ce qui va arriver après Poséidon. Vous allez avoir Sean Nebulaire qui n'est pas forcément intéressant de pool, et vous allez avoir Krishna. Il est où mon Krishna? Allez, petit Krishna, il est là. Qui lui n'est absolument pas intéressant à pool dans aucun cas. Donc là, vous voyez, vous avez encore des personnages que vous pouvez esquiver. Krishna, vous pouvez l'esquiver. Comment il s'appelle? Sean Nebulaire, vous pouvez l'esquiver. Voilà, on est encore dans un... Là, tu peux garder tes gemmes. Tu peux garder, tu peux ne pas pool sur moi. Maintenant, on va attaquer l'arc Hadès. Dans l'arc Hadès, on va avoir Radamante. Radamante, c'est un perso que si vous n'avez pas en PvE, pour performer en PvE, ça ne sera tout simplement pas possible. Et Radamante, pour être joué, il va demander une vingtaine de tomes bleus. Donc, il va coûter plus cher que Poséidon. Et le problème, c'est que c'est le premier. Vous allez avoir Pandore. Pandore qui va vous demander aussi quelques tomes bleus, même si c'est moins important. Elle va vous demander quelques tomes bleus pour être utilisable à son plein potentiel. De toute manière, hein, il est clair que vous pourrez jouer Pandore sans tome bleu. Par contre, jouer Radamante sans tome bleu, c'est mort. Clairement, c'est mort, vous pourrez pas le jouer. Vous allez avoir ensuite CIAGC. CIAGC, c'est pareil. Si vous n'avez pas de tome bleu, CIAGC est nul. Parce que non seulement il va partir dans le ciel et après il va être KO pendant 3 rounds, mais en plus de ça, il y a très peu de chances qu'il fasse son attaque en même temps que quelqu'un d'autre. Parce que c'est son skill, il augmente en pourcentage de chance. Bon, là c'est en chinois bien entendu. Il augmente en pourcentage de chance en fonction de son level. Là, on le voit 40, 60, 80, 100. Voilà. Donc, il faut au moins le passer level 4 pour être sûr qu'à chaque fois, le CIAGC, il tape. Donc là encore, on est sur un perso qui va vous demander des, euh, des boucles bleues. Ensuite, on va voir Hadès. Bon, Hadès, pour moi, Hadès, il demande moins, c'est contradictoire, mais Hadès demande moins de tomes bleus que tous les autres persos S qu'on va parler. Parce que il est déjà super puissant à la base. Il est déjà super puissant à la base. Ensuite, il y a le IkiGC. Le IkiGC, lui aussi, c'est un personnage qui va être super fort. Mais voilà, là déjà dans tous les persos qu'on a dit, si vous en esquivez un, vous allez être à la ramasse dans un mode de jeu. Si vous en esquivez un, si vous n'en avez pas un de ceux-là, vous allez vous retrouver à la ramasse dans un mode de jeu. Et IkiGC, c'est pareil, c'est un énorme personnage. Et à la limite, si en commençant l'Arcadès, vous dites, par exemple, je prends un cas. Vous êtes un joueur PvE, vous en foutez du PvP. D'accord? Donc déjà, Poséidon, vous n'avez pas besoin de dépenser de tomes bleus sur lui. Si c'est votre cas, pour moi, Poséidon, vous n'avez pas besoin de dépenser de tomes bleus sur lui. Ensuite, l'Arcadès arrive. C'est Radamante en premier. Vous êtes joueur PvE, vous allez chercher Radamante. D'accord? Vous allez chercher Radamante et vous allez dépenser des tomes bleus sur lui pour être le meilleur possible en PvE. Ça, c'est dans le cas où vous ne faites absolument pas de PvP. Attention. Ensuite, vous vous dites, bon, CIAGC, c'est un perso PvP. Pas tellement besoin de le prendre. Pandore, pareil. Même si ça apporterait de quoi en PvE, vous pouvez le sauter. C'est pas trop grave. Par contre, moi, si j'étais free-to-play et joueur PvE, je viserais Radamante et après j'irai chercher le IkiGC. Parce que pour moi, ça va être des persos qui vont être importants et clés et qui, vous pouvez du coup, vous en sortir avec ces persos-là. En PvE du moins.
En PvP, vous allez avoir un manque certain si vous n'avez pas Hades et compagnie. Mais si vous êtes free-to-play et joueur PvE, je dirais que, à limite, dans l'avenir, c'est comme ça que je verrai la chose. Je viserai Shakaraya, je viserai Radamante et je viserai IkiGC. Alors oui, je saute Hades, oui, je saute Poséidon, effectivement. Mais il faut penser au free-to-play. Et s'il n'y a pas de shard, et bah là, ça va faire bobo. Ça va faire bobo s'il n'y a pas de shard pour des persos SS, hein, c'est 150 SS. Et une fois que vous avez tous ces persos-là, à la limite, moi j'ai révisé Athéna. Voilà. Concrètement, si j'étais free-to-play, je ne le suis pas, hein, donc moi je ne ferais pas ça. Mais si j'étais free-to-play et joueur PvE, c'est ce que je viserais. C'est ce que je viserais comme personnage dans l'avenir. Après, laisser passer Saga Evil, c'est se dire que vous toucherez vraiment plus au PVP, hein. Honnêtement, si vous laissez passer ce Saga Evil là, allez pas jouer en PVP. Allez pas jouer en PVP parce que ça va vous faire mal. Après, qui sont encore pas sortis sur la SEA autre que Saga Evil, on a le Shonades qui a l'air assez sympathique. Je me suis pas encore trop attardé dessus, hein, mais il a l'air assez sympathique à jouer. Et le Mew qui est assez spécial parce que c'est un cocon pendant le début. Avant qu'il éclose, il fait pas grand chose. C'est un point mort, clairement. Mais voilà, ça, il peut être intéressant par la suite. Donc voilà, en termes de personnages, moi c'est ce que je vois arriver, c'est que malheureusement pour l'instant on peut encore choisir les persos à pool si on veut faire du PVP et du PVE, je parle, mais si on veut être optimal dans les deux, bah à partir de l'arc d'Hadès, on n'aura plus le choix de pool. Et ça c'est triste parce que ça fait bobo aux petites fesses. Ensuite de ça, il y a des modes de jeu qui sont importants et intéressants à voir. Donc là, justement, hop, on va passer sur la SEA. Hop. Ouais, 3 versions de jeux différentes. Mon téléphone a de la place, vous inquiétez pas. Alors, je vais juste, comme ceux qui sont en live le savent, je vais juste baisser la fenêtre du jeu pour pas que vous voyez mon mot de passe. Alors, ce sera pas très long, hein, désolé, il faut tant que le jeu se connecte et patati patata. Non, bah, pour la petite histoire, si vous n'avez pas suivi, c'est parce que j'ai eu une tentative de piratage sur mes comptes, que ça soit SEA ou Global. Donc maintenant, je ne prends plus de risques, je n'affiche plus rien jusqu'à temps que je sois in-game. Et comme là, j'ai besoin de switcher entre les versions, et bah, plutôt que de faire un pause et de remettre, on va laisser tout simplement le live. Et hop. Alors attendez, parce que là, on voit encore. Il paraît. Allez, allez, on se dépêche. Hop. Et, allez, et voilà. Tac. Ah, actuellement, on est sur une bannière Radamante Pandore. D'ailleurs, Pandore que j'ai eu en 5 étoiles. Ouais, ouais. Et ouais. On est très loin de tout ça sur la. Et ça, voilà, la mademoiselle là. Elle est tellement stylée. Je vais faire une dépression nerveuse hein, si je l'ai pas sur la globale, hein, je vous le dis tout de suite. Bref, on est là pour parler des modes de jeu. Alors, le mode de jeu qui va être important à savoir. Alors, vous avez le coffre que vous n'avez pas encore qui vous permet de gagner énormément d'or. Alors, je vais juste faire ça, tac, tac. Mais c'est la dimension, l'astral space, qui va vous donner de quoi farmer le huitième sens. Et le huitième sens, qu'est-ce que c'est? Le huitième sens, qu'est-ce que c'est? Eh ben, on va aller voir un perso au hasard Pandore.
Ouais. Donc on va lui EP son septième sens, parce que si le septième sens n'est pas éveillé, vous ne pouvez pas atteindre le huitième sens. Et là, vous voyez, vous allez avoir une petite icône en bas à droite qui va afficher huitième sens. Vous cliquez dessus, petit effet d'animation, et là, vous avez votre constellation qui va vous apporter des stats. Donc par exemple, sur Pandore, la première des 4 constellations vous donne de la C attaque et de la C défense, l'alpha. Le bêta va vous donner des HP et du statut raise. Lui, je ne sais pas ce que c'est comme symbole. Il va vous donner du C attaque et du healing. Et celui-là va donner du HP, de la P dommage raise et de la C dommage raise. Ça, ce sont des nouvelles stats qui ont été apportées avec le huitième sens. On n'avait pas de P dommage et de C dommage raise. Par exemple, une fois que vous allez vouloir ouvrir un truc, eh ben, ils vont vous demander d'avoir des conditions. Donc, par exemple, il faut au moins 2 skills level 2 pour pouvoir ouvrir celle-là. Et là, je ne peux pas, parce que je n'ai pas 2 skills level 2 sur Pandore. Ici, il faut que le temple Life Restoration soit level 2. Ça, je l'ai, donc je peux l'ouvrir. Mais elle n'est pas encore 80, donc je peux pas ouvrir celle-là. Alors bon, c'est un petit peu con, j'ai pas des potions qui traînent, là, vite fait. Non, bah non. Non, non. J'en ai pas, non. J'en ai pas. Si, je devrais pouvoir aller récupérer les... Ouais, voilà, un petit peu de potion. Allez, hop. On va relancer au passage, hein. Parce que je passe plus énormément sur la SEA. J'ai plus le temps. J'ai plus le temps. Vous devez suivre un peu tout ce qui se passe. C'est incroyable. J'ai tellement de choses à faire. Donc là, hop. On va essayer, mais... Ouais, voilà, j'ai gagné un level, quoi. On va prendre un autre perso, plutôt un que j'ai monté. Hop, voilà. Et donc, du coup, si on va sur son huitième sens, vous voyez, une fois que vous avez débloqué la constellation avec ces phases-là, vous allez devoir utiliser des matériaux Star Jade et Solar Dust que vous récupérez dans l'Astral Space. Et c'est là que vous allez gagner de plus en plus de stats. Vous allez gagner de plus en plus de stats pour augmenter votre personnage. Une fois que vous avez augmenté ces huitièmes sens, ces stats sont directement mis en passive sur votre personnage. Donc vous avez la P dommage et la C dommage raise. Je vais essayer de vous trouver, je crois qu'il y a Aiolos qui a une nouvelle stat également que vous ne voyez pas actuellement. Non. Si, voilà. Le P-Def Pierce. Ça, c'est simplement le perçage de défense physique. Ça vous permet de percer la défense physique de votre adversaire. Donc forcément, sur Aiolos, c'est très fort. Hein, on ne se le cachera pas, c'est très fort. Donc ça va être un mode de jeu où il va falloir farm pour apporter des compétences et des stats, enfin pas des compétences, des stats passives à votre personnage et donc augmenter la puissance de votre personnage. En plus de ça, il va falloir aussi prendre en compte le système de dieux. Vous avez 4 dieux possibles. Donc Bacchus, qui va augmenter le speed de 3 ennemis, enfin qui va réduire le speed de 3 ennemis en 2 rounds au hasard. Vous avez le Trade Messenger qui est Hermès, qui va transférer, enfin qui va stacker de l'énergie, mais c'est pas intéressant. Vous avez Arès et vous avez Aphrodite. Vous pouvez les monter jusqu'au level 3, après vous allez être coincé à cause de ça. Voilà. C'est un système de dieu et chaque dieu vous donne des effets. Par exemple, Aphrodite, ça va couvrir un allié qui va le rendre insélectionnable par l'adversaire et ça va augmenter sa PDF et sa CDF pour 5% durant un round.
Donc bien entendu, ça disparaît s'il ne reste plus qu'un perso en cours. Donc en gros, le prochain perso qui va jouer autre après avoir activé ce dieu va vous permettre de protéger ce personnage. Donc, c'est un dieu qui est très fort. Honnêtement, les deux dieux qui vont vous servir le plus, c'est Arès et Aphrodite. Donc, voilà. C'est les dieux, c'est un nouveau système. Ils vont apparaître dans tous les modes de jeu. Et vous allez les utiliser dans tous les modes de jeu. Aussi bien en PvP, parce que oui, ces dieux-là sont disponibles en PvP, que en PvE. Une fois qu'on aura ces choses-là qui sont sorties, on va lancer la pièce, ça me stresse de voir la pièce. Une fois que ces dieux-là seront sortis, vous allez avoir tout ce qui concerne le chapitre d'Hadès qui vont sortir. Le pavillon du trésor. Donc tiens, ça tombe bien, il y a des choses qui s'illuminent. Vous allez pouvoir récupérer des choses selon ce que vous avez fait. Et ça va vous donner des choses, des activités, des buffs. Alors là, par exemple, ça sera que pour le PvE, selon ce que vous passez. Par exemple, là, j'ai eu l'Elemental Sanctuary. C'est comme des effets de... comment on peut appeler ça? De succès. Voilà, c'est une sorte de succès, mais des succès qui vont pas vous apporter de la merde, qui vont vous apporter des stats passifs sur vos personnages et vous permettre ainsi de les rendre plus forts. Alors des fois juste en PvE, des fois en PvE et en PvP. Donc ce sont des choses qui sont très intéressantes. Et ce sont des succès, donc vous n'avez pas franchement besoin de les farm. Ça va se débloquer si vous avez atteint le succès nécessaire en fait. Si vous avez atteint l'objectif du succès qu'il faut. Donc c'est assez intéressant et assez bien. Vous avez les médailles, et ça c'est en rapport avec le PVP. Alors vous voyez, hein, même le sacré duel, je ne l'ai pas fait. Mais il y a du sacré duel. Et donc il va falloir faire du sacré duel. C'est triste. Et ça par contre, vous avez en fonction du rang galactique duel que vous avez atteint et de l'arena que vous avez atteint. Et ça va vous apporter une nouvelle fois des bonus. Par contre, là on voit encore, c'est uniquement en PvE. En revanche, vous avez les armures. Les armures, et c'est tous les modes de jeu. Donc par exemple, on va en prendre un que j'ai pas. Là on le voit. The RES figurine is obtained by completing challenge quest in the treasure pavilion, adding to the treasure, nana. En gros, voilà. Ils vous disent, mais comment l'avoir? Il faut avoir Mu. Et il faut avoir atteint le level 3 d'amitié de Mu pour pouvoir avoir l'armure de Mu. Moi, par exemple, le lion, il fallait avoir Aiolia et atteindre le level 4 d'amitié de Aiolia. Donc j'ai bien le level 4 d'Aiolia, j'ai son armure. Une fois que vous avez ces armures, alors vous avez également Poséidon, hein, vous avez également les armures Poséidon. Une fois que vous avez atteint cet objectif, vous pouvez même augmenter les bonus grâce à des objets que vous allez pouvoir farmer dans les 12 temples d'Hadès. On va en parler juste après les 12 temples d'Hadès. Du coup, c'est un système, encore une fois, qui va vous permettre, selon les quêtes, de débloquer ou non l'armure. Donc, voilà, il est quand même assez intéressant de pouvoir les avoir toutes. Il faut les avoir toutes. Et ça veut dire passer Sorrento en 5 stars. Et oui, oh, ça fait mal, je l'ai dit, je l'ai dit. Donc, l'aventure, on l'a fait. Ensuite, vous avez des petites autres quêtes. Hein.
Voilà, même chose, avoir 10 skins, avoir 20 skins, avoir 40 skins, perform 200 Galaxy Wish, 365. Bref, ce sont des choses qui vont évoluer avec le temps. Euh, c'est assez sympathique. C'est un système qui va vous apporter des stats, un système de comment d'achievement. Voilà, on va appeler ça comme ça, qui vont vous apporter des stats en plus. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas, c'est assez sympa et c'est totalement free to play. Vous pouvez atteindre les objectifs en étant free to play. Bien entendu, être cash player va faciliter la chose, hein, on se le cachera pas. Hein. Monter à Sorrento 5 étoiles, quand vous êtes free to play, vous n'avez peut-être pas forcément envie. Mais ça permettra quand même aux free to play de farmer et d'avoir les choses nécessaires. Alors justement, le pavillon d'Hadès. L'autre mode qui va arriver en jeu. Donc on va prendre le easy, hein, parce que moi je suis pas très fort. Donc vous allez taper. Alors attends, pourquoi je peux pas taper là? Ah oui, c'est vrai. Parce qu'ils sont rendus à ce temple là. Donc là le but c'est quoi? On va aller taper le Camus. Donc on va le challenger. Inspiration. Nickel. Tiens, un achievement. Voilà. Là on s'est inspiré, on est plus fort, on y va. C'est un boss. C'est un système de boss. Hein. Donc là du coup, hop, on y va. Alors, vous allez voir pourquoi j'étais parti avec cette team-là. Hein. Vous allez comprendre assez rapidement. Du coup, on va commencer par ça. J'ai envie de jouer Pandore. J'ai envie de jouer Pandore. Désolé. Ouais. Bon, c'est bon. Hein. On arrête. Hein. Hop, hop, hop. Est-ce qu'il est ruiné, lui? Ouais, mais il est ruiné vitesse. Il est ruiné vitesse. Donc, on va prendre le Milo. Ça, hop. Qui c'est qu'on va enfermer? On va enfermer lui. Hop. Une, deux. Akala. Et on charge. Non, Seiya a survécu, mais il survivra pas au tour d'après. En plus, c'est de la glace, c'est parfait, on va rigoler. Ah bah oui. Sauf s'il nous gèle tout à chaque fois. Ok, ça y est, on y est. Donc là, du coup, on va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. On y va. Akadaboum. 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 Donc là, bah, on se retrouve encore un tour gelé. Magnifique. Donc là, hop. Là, du coup, on va faire autre chose parce que ça ne sert à rien. On peut pas enfermer. Hop. Tac. C'est le dernier round de toute façon. Hop, on charge le Milo. Et on attaque. Et on attaque encore. Voilà, donc là j'ai infligé 373 000 points de dégâts à ce fameux petit monsieur.
récupérer les points de mérite. Et là, vous voyez, vous pouvez farmer des skills bleus. Et oui. Et vous avez plusieurs tries. Sauf que, vous ne pouvez pas réutiliser les saints que vous avez déjà use. Donc là, par exemple, je veux quand même réutiliser mon kiki. Ça va me coûter 10 diamants pour pouvoir réutiliser mon kiki. Et vous ne pouvez le faire qu'une fois. Donc, c'est là que c'est important d'avoir plusieurs persos montés. Donc là, par exemple, on va choisir une autre équipe. Là, vous voyez, je peux plus réutiliser les mêmes. Donc mon Pégase n'est pas monté, hein. Vous voyez, l'utilisation des skills du coup est très amoindrie. Il a que 2 skills level 2 et vous voyez, il n'a pas attaqué une fois. Bon, c'est bon là, merci. Oh, on va pouvoir relancer Seiya. Non, on est gelé. Prochain tour. Ok, c'est reparti. Ah. Voilà, donc bon, encore une fois, là j'ai affligé encore moins. Heureusement que j'ai tiré avec Aiolos. Donc, j'ai pas tryhardé hein, ce mode de jeu là, mais vous voyez, encore une fois, boum, on récupère des récompenses. Et le but c'est d'atteindre le plus de récompenses possible. Donc voilà, c'est un peu ce système-là, et vous ne pouvez pas réutiliser les mêmes persos que vous avez déjà utilisés. Et c'est là que c'est compliqué. Et pour augmenter les stats du pavillon, eh bien, c'est cette chose-là qu'il va falloir farmer. Voilà, je pense que là, on a déjà une vision globale sur l'avenir. Je ne vous parlerai pas des ups d'armure, parce qu'il faudrait retourner sur la chinoise, et puis de toute manière, c'est dans très longtemps, donc on a le temps de le voir venir. Mais voilà, là, on peut savoir sur quoi s'aligner. Les free-to-play savent comment faire. Et donc, bien évidemment, il sera important de garder ces Astral Wish pour quand le Astral Wish va sortir, on ait le plus de coupons possible pour ne pas utiliser de stam ni de clés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis ce soir pour un nouveau live et à demain pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!